Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « L'Église de Dieu, édifiée sur le fondement des apôtres ». Notre Église de Dieu a été établie par Jésus et a été grandement développée par les apôtres. Puis, autour du IVe siècle, le sabbat et la Pâque ont disparu et les règles de l'adoration de Dieu se sont progressivement transformées en pratiques des religions païennes. Puisqu'il n'y avait pas de lumière, on l'appelle l'âge sombre dans l'histoire de l'Église. Après la longue période de l'âge sombre, le Christ An Sanron est venu sur la terre en 1918 pour sauver ses enfants. En 1948, à l'âge de 30 ans, il a commencé l'œuvre de l'Évangile, au temps du Saint-Esprit comme prophétisé. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. En 1985, la 37e année de la prophétie de David, il a accompli la prophétie du trône de David et est monté au ciel. 4 ans avant son ascension, à travers un article publié dans le journal religieux hebdomadaire, Père An Sanron a prédit que le Christ venant pour la seconde fois devait accomplir 37 ans de ministère de l'Évangile et subir la mort physique. Puis, 4 ans plus tard, il est décédé selon la prophétie. D'après la prophétie de la Bible, qui a été créé lorsqu'Adam est tombé dans un profond sommeil? Ève a été créée, comme il a été prophétisé. Père a enseigné à ses enfants l'existence de Mère Céleste et les a éveillés à son existence. Il a écrit, Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis mère. De cette manière, il a écrit ce contenu de sa propre main dans un cahier, laissant de précieux enseignements à ses enfants. Après cela, les membres de l'Église de Dieu ont suivi avec diligence le chemin de l'Évangile pendant environ 40 ans sous le guide de Mère Céleste. Même si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu a dit qu'il y aurait sûrement des jours de tristesse. Parfois, nous sommes insultés, calomniés et diffamés par des gens, mais la Bible contient la prophétie et l'enseignement selon lesquels Dieu nous accordera sûrement un jour de joie, de gloire et d'allégresse à la fin. Père est venu sur cette terre, et en 1964, il a rétabli le nom de l'Église, exactement comme il est écrit dans la Bible. Ainsi, l'Église de Dieu a été établie. Sous la conduite et le leadership de Père Céleste et de Mère Céleste, l'Évangile est prêché rapidement dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, comme la Bible l'a prophétisé. L'Église de Dieu, qui a commencé dans un petit lieu comme la chambre haute de Marc, répand maintenant l'Évangile non seulement en Corée, mais aussi dans le monde entier sous la bénédiction de Père et Mère. Dans chaque pays, les gens sont fiers de leurs universités prestigieuses et de leurs institutions importantes. Si vous étiez membre de telles organisations, les gens vous admireraient. Qui les anges du ciel envient-ils le plus? Il est écrit qu'ils envient le plus le peuple de l'Église de Dieu, qui garde la nouvelle alliance. Ils n'envient pas les rois du monde. Ils n'envient ni les savants renommés, ni les médecins ou professeurs célèbres. Ceux qu'ils envient le plus, ce sont les membres de la famille de Sion, qui sont ici aujourd'hui, n'est-ce pas?
Par conséquent, vous devez être très fiers de fréquenter l'Église de Dieu. Pourquoi cela? Qui a établi l'Église de Dieu? Jésus lui-même l'a établie il y a 2000 ans, au temps du Fils. Toutes les églises n'admirent-elles pas et ne vénèrent-elles pas l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse? Quelle église fréquentait-il? C'est notre église. Notre église a été témoignée par la Bible et les prophètes, édifiée par Dieu lui-même sur le fondement des prophètes, et enseignée par Dieu lui-même à travers ses enseignements. Nous devons toujours être fiers de fréquenter cette église. Pendant la prédication, vous pouvez demander aux gens, « Allez-vous à l'église ?» S'ils disent, « Oui », demandez, « Votre église a-t-elle été établie par Dieu ?» Notre église a été établie par Dieu. N'êtes-vous pas curieux de connaître notre église? Aujourd'hui, examinons cette question. La Bible dit que tout au long de notre vie, il y aura certainement des jours de deuil. Jusqu'à ce que les jours de deuil de Jérusalem soient passés, même ses enfants ne seront pas les bienvenus dans ce monde. Cependant, puisque ces jours de tristesse sont déjà prophétisés dans la Bible, ne devrions-nous pas tous nous efforcer de les endurer et de les surmonter en toute sécurité? Lorsque ce processus sera terminé, Dieu dira, « Les jours de ton deuil seront passés. » Qu'est-ce qu'il veut nous donner à la fin? Cela ne veut-il pas dire qu'il nous accordera des jours de gloire et de joie? Voyons la prophétie sur l'Église de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quel était le nom de l'Église à Corinthe? Le nom de l'Église était « l'Église de Dieu ». Il n'y a que l'Église de Dieu témoignée dans la Bible. Le nom est très important. L'Église de Dieu est l'Église que Dieu gouverne et dirige. Le nom de l'Église est « l'Église de Dieu » parce qu'elle est établie par Dieu, dirigée par Dieu et guidée par Dieu. Par conséquent, lorsque Jésus a établi l'Église il y a 2000 ans, il l'a nommée l'Église de Dieu. L'Église à laquelle l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean et tous les saints de l'Église primitive appartenaient, était l'Église de Dieu. Voyons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Voyons le verset 20. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Quel nom est écrit ici? Église de Dieu. Même au temps de l'Église primitive, certains membres ne suivaient pas les règles de l'Église de Dieu, mais ils agissaient selon leur propre volonté. L'apôtre Paul a écrit cela avec l'intention de dire « De telles actions ne doivent jamais être faites au sein de l'Église de Dieu, et montrer du mépris pour l'Église de Dieu est inacceptable. » Passons au chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, il est écrit « Car je suis le moindre des apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. »
Lorsque l'apôtre Paul faisait partie du judaïsme, il persécutait grandement l'Église de Dieu. Sur le chemin de Damas pour persécuter les membres, il rencontra une lumière brillante venant du ciel. La lumière était si forte qu'il tomba par terre, et une voix sortit de la lumière. À l'époque, le nom de l'apôtre Paul était Saül. Il a entendu la voix de Jésus crier « Saül, Saül », alors, il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul était stupéfait. Jusque-là, il pensait vivre selon la volonté de Dieu, mais au lieu de cela, il était en première ligne pour persécuter ceux qui vivaient selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a réfléchi à sa vie passée. Voyons de nouveau le verset 9. « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Paul a pensé, pendant que j'étais dans le judaïsme, je persécutais grandement les membres de l'Église de Dieu. Le fait que j'ai reçu la position précieuse, et même le titre d'apôtre, est une bénédiction que Dieu m'a donnée, et dont je ne suis pas digne. Ici, l'apôtre Paul explique son passé de harcèlement et de persécution de l'Église de Dieu, sans connaître la vérité. Voyons 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. « Mais, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Qui est? Qu'est-ce que c'est? L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Lorsque nous examinons toutes ces paroles, quel était le nom de l'Église primitive que Jésus-Christ a établie? C'était l'Église de Dieu. Alors, sur quel fondement l'Église de Dieu a-t-elle été édifiée? Jetons un œil à Éphésiens chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés, pour être une habitation de Dieu en esprit. Quelle Église a été édifiée sur le fondement de la foi des apôtres, et des prophètes, et de la vérité qu'ils ont apprise, et reçue? C'était l'Église de Dieu. Jésus l'a établie de cette manière. Le Christ a établi l'Église, qui est prophétisée tout au long de la Bible, et dont l'avenir est garanti. Il a même établi l'Église de Dieu, comme l'endroit le plus important pour le salut de l'humanité. Par conséquent, nous devons toujours être fiers de notre Église. Regardons Matthieu chapitre 16, verset 15. Matthieu chapitre 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, examinons de plus près. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, qui désigne, Jésus bâtirait. Que bâtira-t-il? Mon Église. À qui appartient mon Église? Jésus est Dieu le Fils selon la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, que ne pourront-elles pas? Elles ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. Jésus lui-même a reconnu l'autorité et la puissance que cette Église possède. Lorsque nous examinons de plus près toutes ces caractéristiques dans Matthieu chapitre 16, nous pouvons voir que Jésus bénit Pierre en disant « Tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église ». Si nous trouvons l'Église à laquelle Pierre, Paul et Jean appartenaient, l'Église bâtie sur le fondement des prophètes, nous pouvons savoir qui a établi cette Église, n'est-ce pas? Il y a 2000 ans, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et a donné à Pierre les clés du royaume des cieux, pour reconnaître Dieu qui est venu en chair. Nous devons demander, quelle Église a reçu une telle grâce et de telles bénédictions? Nous ne devons pas négliger la Bible, mais examiner attentivement ce passage. Ne serait-il pas merveilleux si nous allions à cette même Église? Frères et sœurs, cette Église, où le salut est garanti et la vérité est promise, n'est autre que notre Église de Dieu. Nous devons en être conscients. Jetons un œil à Luc chapitre 22, verset 7. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » C'était l'Église, où Pierre et Jean ont préparé la Pâque. Qui leur a demandé de le faire? Dieu lui-même est venu sur cette terre en chair, et a envoyé Pierre et Jean, pour faire des préparatifs. En d'autres termes, par la vérité, Dieu révèle maintenant une par une, quelle est l'Église même établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. De nos jours, il y a de nombreuses églises comme le sable sur le bord de la mer. Cependant, quelle Église, parmi les nombreuses églises au monde, valorise la Pâque, respecte la loi de la vérité donnée par Dieu et observe fidèlement ses commandements selon les règles appropriées? Ce n'est que l'Église de Dieu. Continuons à étudier la parole de Dieu. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Manger la Pâque, ne signifie-t-il pas célébrer la Pâque? C'est parce que selon les règles de la célébration de la Pâque, nous devons manger la chair du Fils de l'homme, et boire son sang. Jésus désirait vivement manger la Pâque. L'Église qui a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes doit être l'Église qui désire aussi célébrer la Pâque. Cependant, d'autres églises célèbrent-elles la Pâque? Il n'y a pas d'autres églises qui célèbrent la Pâque. En d'autres termes, cela ne prouve-t-il pas que les autres églises ne sont pas celles que Jésus a bâties, édifiées sur le fondement des apôtres et des prophètes? La Pâque est la vérité que Jésus a établie et qu'il désirait vivement célébrer. N'est-ce pas la vérité que l'on ne trouve que dans l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale? Passons au verset 19. Verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Qu'a dit Jésus? Faites ceci en mémoire de moi. C'est une règle, une loi et un commandement que Jésus a établi. Quelle vérité l'Église établie par Jésus, fréquentée par les apôtres, et édifiée sur le fondement des apôtres doit-elle avoir?
l'Église doit avoir la vérité de la Pâque. Aujourd'hui, bien qu'il y ait de nombreuses églises comme le sable sur le bord de la mer, qui prétendent croire en Dieu, elles ne célèbrent pas la Pâque. Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Il a dit qu'il est venu pour nous sauver. Si la Pâque était une vérité, qui n'a rien à voir avec notre salut, y aurait-il besoin qu'il désire la célébrer avec autant d'ardeur? Continuons avec le verset 20. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, il prit le vin de la Pâque en disant, cette coupe, qu'est-ce que c'est? Est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Quel est le nom de l'Église, qui a été établi sur la base de cette vérité? C'est l'Église de Dieu. Je crois que vous et moi devons proclamer avec audace, c'est l'Église que nous fréquentons, et répandre rapidement cette vérité à tous dans le monde, pour que l'humanité soit conduite au salut. Lors de la Pâque, Jésus a dit, cette coupe est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ne vous rappelez-vous pas de cette vérité écrite dans Matthieu chapitre 26? Trouvons le sens et la signification de cette cérémonie. Ouvrons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Par quoi avons-nous été rapprochés? Par le sang de Christ. L'alliance de la vérité, qui est liée au sang de Christ, est très importante. Avant, nous étions voyageurs et étrangers, mais maintenant nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Passons au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus qui? Des étrangers, ni des gens du dehors, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Le mot « gens de la maison » signifie famille. Nous sommes rapprochés de Dieu par le sang de Christ. À partir de ce moment, qu'est-ce que la Bible dit que nous sommes? Nous sommes la famille de Dieu. Alors, comment le pain et le vin de la Pâque nous ont-ils fait membres de la famille de Dieu? Frères et sœurs, qu'est-ce que les enfants héritent de leurs parents? Ils héritent la chair et le sang de leurs parents. Dieu nous éveille par ce principe physique. Il a donné au pain de la Pâque la signification de sa chair, et au vin de la Pâque celle de son sang. Par conséquent, en recevant la chair et le sang saint de Dieu, notre relation avec Dieu est établie, comme celle de père et mère, et de leurs enfants. Même si Dieu a dit « Faites ceci en mémoire de moi », y a-t-il des églises aujourd'hui qui célèbrent la Pâque? C'est vraiment épouvantable. Par conséquent, Dieu a dit « En voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent, ni ne comprennent. » Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Nous sommes réellement bénis selon les enseignements de la Bible. Puisque nous recevons de telles bénédictions du ciel, nous pouvons parler à quiconque avec confiance et audace. À quelle église allez-vous? Je vais à l'église que Jésus a établie. De cette manière, nous devrions avoir fierté et confiance en notre église et en la vérité. N'est-ce pas cela, la foi?
Si nous n'avons pas la foi dans les paroles de la Bible, qui sont prophétisées, et que nous devenons comme les graines, qui sont tombées le long du chemin, ou sur un sol rocheux, nous ne pouvons pas nous empêcher de commettre la folie, et de regretter, tout comme les graines flétries, et brûlées sous le soleil. C'est pourquoi Jésus a souligné cela dans Apocalypse chapitre 3. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. N'est-ce pas l'enseignement de la Bible, que nous ne devons jamais commettre la folie, de prendre cette grande vérité à la légère, et de la rejeter comme Ésaü? Dieu a établi l'Église sur cette terre, avec le grand dessein de sauver le monde. Pour cette raison, avant de monter, il a fait une demande à ses disciples. Qu'a-t-il dit que nous devons faire jusqu'à ce qu'il revienne? Prêcher cet évangile dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il voulait dire que le seul moyen pour nous d'être pardonnés, de tous les péchés que nous avons commis au ciel, est d'accepter l'évangile, et d'y croire. Confirmons la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 28. Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le rôle de l'Église de Dieu, qui a été édifiée sur le fondement des apôtres, et établie par Dieu, est d'enseigner correctement toutes ces vérités, ce qu'est le salut, ce qu'est le ciel, et que l'enfer existe ou non, aux âmes pitoyables de l'humanité qui vivent sans rien savoir de cela, et de les guider à vivre juste, sincèrement et vertueusement sur cette terre. Jésus a ordonné à son Église d'enseigner à l'humanité que la vie terrestre lui a été donnée, afin de se repentir et d'être pardonnée de tous les péchés qu'elle avait commis dans le ciel, afin qu'elle puisse vivre une vie en rendant grâce à Dieu, en le glorifiant et en le louant tous les jours. Par conséquent, nous devons enseigner à tous les gens du monde qui ne le savent pas. Certains ne croient pas, même quand je leur enseigne. Ils m'ont regardé avec des yeux étranges. Frères et sœurs, nous faisons l'œuvre de Dieu, que les autres nous voient avec des yeux étranges, ou des yeux accueillants. N'est-il pas écrit que Dieu rendra à chaque personne selon ses œuvres, le jour où l'œuvre glorieuse de Dieu sera achevée? Lorsque nous regardons Matthieu chapitre 24, verset 14, que dit-il sur l'évangile du royaume? Il est dit qu'il sera prêché dans le monde entier. Il sera sûrement prêché partout, par n'importe quelle bouche. Notre évangile n'échouera jamais. Par conséquent, sauvons le monde, et menons-le correctement avec cet évangile. J'espère que tous les membres de notre famille de Sion rendront toujours beaucoup de grâce et de gloire à Dieu Elohim dans l'Église que Dieu a établie. Si nous ne passons pas à l'action, le monde ne peut pas être sauvé. Dieu a désigné une seule Église, qui peut sauver le monde. Quelle est cette Église? Église de Dieu, Société de la Mission mondiale. Pour cette raison, Dieu a établi l'Église de Dieu en 1964. En rendant le culte dans un petit endroit comme la chambre haute de Marc, il a toujours souligné « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier ». Réfléchissons une fois de plus en profondeur à ces enseignements que notre Père nous a donnés avec puissance. De tout notre cœur et de toute notre pensée, faisons de notre mieux, rassemblons nos forces et avançons ensemble. Faisons également resplendir la gloire de Dieu. Seule l'Église de Dieu observe la Pâque, le sabbat et toutes les règles de la Nouvelle Alliance, exactement comme Dieu l'a ordonné. C'est la seule Église où tout s'aligne parfaitement avec la Bible.
Alors, pourquoi les gens la calomnient-ils et s'y opposent-ils? Au moment de la première venue de Jésus, l'Église de Dieu a également été calomniée. Ce n'est pas que les membres de l'Église de Dieu aient fait de mauvaises actions. Tandis que d'autres célébraient la Pâque en sacrifiant des agneaux, Jésus a proclamé la nouvelle alliance avec le pain et le vin de la Pâque. Le jour du sabbat, tandis que les autres ne faisaient rien, les disciples de Jésus ont cueilli des épis, les ont frottés dans leurs mains, et ont mangé les grains, et Jésus lui-même a guéri les malades ce jour-là. C'est pourquoi Jésus a dit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?» Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Il ne nous a donné que les plus excellents enseignements. Même s'ils avaient des bouches, ils n'avaient rien à dire. De cette manière, il a dirigé l'Église primitive. Au IVe siècle, Satan a changé les temps et les lois selon la prophétie de la Bible. Par conséquent, afin de sauver l'humanité une seconde fois, Père Céleste et Mère Céleste sont venus en Corée, aux extrémités de la terre en Orient, ont rétabli la vérité et ont dirigé l'Église selon les lois de la Nouvelle Alliance. La Pâque qu'il a enseignée n'est pas la loi de l'Ancien Testament. Jésus est-il une figure de l'Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament, qu'a dit Jésus sur la célébration de la Pâque? Il désirait vivement la célébrer. Qu'a dit Jésus à propos de ceux qui l'appelaient « Seigneur, Seigneur », mais qui ne suivaient pas ses exemples? Tu t'approches de moi de ta bouche, et tu m'honores de tes lèvres, mais quelle est leur véritable intention? Il a dit, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pourquoi il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cependant, que diront père et mère à tous les enfants de Sion? Mes enfants bien-aimés, je vous regarde du ciel, et j'ai observé comment vous avez fait des efforts pour garder mes commandements, afin de suivre mes paroles malgré le mépris, les moqueries et la persécution du monde. Par conséquent, que chacun de vous soit béni, selon ses œuvres. Cela ne fait-il pas battre votre cœur, rien qu'en y pensant? Avec un peu plus d'effort et de force, puissent tous les membres de notre famille de Sion être prêts à accueillir notre Père. Je demande sincèrement que chacun d'entre vous se consacre à répandre cet évangile du royaume, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.